Le marché ne dort jamais. La volatilité est notre terrain de jeu. Sur Power Trade Future, nous traçons la ligne, anticipant chaque mouvement avec précision. L'excellence est la seule monnaie d'échange. Power Trade Future, l'extension naturelle de votre succès. Rejoignez l'élite du day trading. Power Trade Future, votre vision, notre expertise. Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, aujourd'hui, on va regarder un petit peu le CAC 40. Et je regarde, là, je viens de mettre tous les écrans en marche. Et on voit un décrochage depuis ce matin sur le CAC 40 par rapport à la clôture d'hier, avec néanmoins une petite remontée là. Donc depuis son ouverture, est baissé et ensuite petite remontée. En tout cas, on est encore bien loin de la clôture de la veille. Alors bonjour Jean-Olivier, bonjour Mehdi, bonjour tout le monde. On attend Enrico, j'étais un petit peu en retard là, je viens de lui envoyer le lien, donc voilà, j'attends qu'il nous rejoignent. Et en attendant, on va quand même regarder un petit peu ce qui donc se passe sur le CAC 40. Donc pour l'instant, on est très très loin de notre point de coupe, et donc on va ajouter Enrico d'abord, qui est arrivé, et ensuite je vais partager mon écran. Donc c'est un petit peu lent, je ne sais pas ce qui se passe. Tu nous entends, Enrico? Oui, très bien. Parfait. C'est moi qui t'ai envoyé en WhatsApp. C'est toi qui m'as fait un message. Je vais couper un petit peu le son là, parce que sinon mon téléphone il sonne à longueur de temps. Ok. Donc on a donc Enrico qui est arrivé. Donc voilà. Moi je travaille avec deux écrans, ça sera plus facile parce que là en fait StreamYard est installé sur mon Mac, un petit écran. Et ça me permet de regarder en même temps le marché. Alors, comment vas-tu, Enrico? Un peu chaud, mais ça va. Un peu chaud, oui. Moi aussi, j'ai un peu chaud. Par rapport à la Thaïlande, j'ai l'impression qu'il fait, c'est pas une impression d'ailleurs, il fait plus chaud. Mais c'est encore moins supportable parce qu'il n'y a même pas la clim ici. Voilà. Donc, écoute, je vais ajouter à la scène le CAC 40, et là on a un CAC 40 qui est passé vendeur hier, donc nos algos nous ont donné un bon signal. Alors sur les algos, les amis, c'est pas parce que le CAC est vendeur. Quand vous êtes sur des marchés dérivés, il faut toujours protéger vos gains car il y a beaucoup de faux signaux. Et donc, vous pouvez être gagnant de 50 points, 100 points, des fois même plus, et vous retrouvez perdant, tout simplement parce que vous n'avez pas protégé vos gains. Les marchés, surtout dans des tendances comme actuellement, les marchés se retournent très vite, et donc il faut absolument protéger ces gains. Donc, si vous avez initialisé une position hier, eh bien, n'oubliez pas de mettre un stop ou de protéger vos gains de quelque manière que ce soit. Alors, je vais aller me mettre là. On a une bougie. Donc daily. On voit le décrochage. On voit que là, on a tendance à voir les cours remonter. On va mettre la bande Bollinger. On est loin de la bande Bollinger, donc vous voyez qu'il n'y a pas de raison de plus que ça qu'il y ait un rebond, selon moi, mis à part
des achats à bon compte qui peuvent se faire sur des gens qui ne regardent pas du tout l'analyse graphique et qui se disent voilà, c'est peu cher, donc j'achète. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait et donc du coup, on va aller se mettre sur du 5 minutes. Je pense que c'est ce qui est le plus adapté à ce qu'on souhaite faire là aujourd'hui. Et on voit que ce matin, on va un petit peu dézoomer, on voit que ce matin, donc sur le 5 minutes, on voit beaucoup plus le décrochage. On voit bien le décrochage là qu'il y a eu à l'ouverture, donc sur les 1332. Et puis ensuite, c'est resté vendeur et on a eu un signal d'achat sur le 5 minutes à 8319. Et vous voyez que soit si vous achetez, donc si vous êtes vendeur et que vous souhaitez couper votre position, par exemple, pour prendre des bénéfices sur votre position d'hier, puisqu'on avait donc eu un signal de vente, eh bien, c'est un bon point pour protéger votre position. Alors ensuite, ça a bien remonté, puisque ça a remonté de 8320, on va dire, et puis on a eu un signal de vente à 8340. Donc, pourquoi pas avoir fait ce signal. Et puis là, par contre, série de faux signaux. Et donc, pour l'instant, si on est donc flat parce qu'on a coupé sa position, on attend. Si on a refait une position, si on a réinitialisé une position à l'achat, ce qui n'est pas vraiment conseillé, puisque là, à l'achat, vous seriez à l'envers du système qu'on a, nous, et donc le système Power Trade est vendeur, donc en général, on n'essaye pas de pisser contre le vent, on essaye de faire tous les signaux qui vont dans le sens du marché. Mais voilà, on peut s'autoriser à se dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire tous les signaux, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, n'oubliez pas chaque fois de couper, même si c'est des pertes, les amis. Voilà, donc sinon, que penses-tu là de ce graphique, Enrico? Alors, tout d'abord, je voulais juste rajouter une petite chose. Comme Patrick vous a dit, alors, le système, l'algo, est passé vendeur hier à 8398. Les valeurs que je vous donne, ce sont les valeurs du cash. Donc, bien sûr, vous travaillez soit sur les CFD, soit sur les futurs. Il y a forcément, comme on avait déjà dit la dernière fois, un décalage entre soit les futurs ou les CFD par rapport au cash. Mais sinon, donc les systèmes est passé vendeur à 8398. Ce matin, le plus bas a été 8305. Alors, je ne dis pas qu'il faut, on peut toujours sortir au plus bas ou au plus haut, pas du tout. C'est simplement pour souligner que si vous aviez suivi le système, bien sûr, en restant overnight, c'est-à-dire en position pendant toute la nuit, à un moment donné, vous étiez gagnant de 93 points. Maintenant, c'est 35, donc il y a à peu près 30 points moins, donc ça fait à peu près 60 points. Mais voilà. Et sinon, deuxième, je n'ai plus sinon rien. Sinon, comme vous avez dit, Patrick, le système en daily, il est bien sûr vendeur. Et en 5 minutes aussi, il est passé à la vente. Attendez que je vais vous dire, il est passé à la vente à peu près à 8338, 39. Là, on est à 32. Je peux vous conseiller une chose, je ne sais pas, ceux qui font partie du groupe Power Trade sur WhatsApp, ils le savent parce que de temps en temps, j'envoie le lien. Si vous n'avez pas accès à des données en temps réel, si vous n'êtes pas abonné, par exemple, à des fournisseurs de flux, je vous conseille, d'autant plus que c'est gratuit, c'est très, très, très bien fait, ProRealTime. Je ne sais pas, pardon, si, ProRealTime. Je ne sais pas ce que Patrick en pense. Alors, ProRealTime, c'est très bien.
En fait, Il y en a d'autres, hein. en termes de flux, on a ProRealTime et on a TradingView qui sont, Oui. on va dire, deux concurrents. Moi, j'ai pas d'animosité envers l'un ou l'autre. Les deux me conviennent. Après, faites un test, hein, puisque vous pouvez faire gratuitement des tests. Sur mes vidéos, j'ai toujours pris parti de faire mes vidéos avec TradingView. Ah, pardon, je ne sais pas. Ce qui fait que, bon, c'est pas grave, mais ce qui fait que les gens se sont habitués. J'ai essayé de passer à ProRealTime justement par rapport à la petite aventure qu'on est en train de vivre sur le trading. Car sur ProRealTime, on a réussi à négocier pour vous déjà un mois de gratuité pour faire un essai plutôt que de 2 semaines. Hein, donc, vous avez le double en passant par notre lien. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été négocié. Nous, on n'a rien souhaité gagner hein, sur vos abonnements ProRealTime, etc. C'est pas notre but. Hein. Et donc, on a négocié au maximum. Et ce qui a été négocié, c'est que à l'issue du mois d'essai, bien après, vous prenez un abonnement ProRealTime qui est, si mes souvenirs sont bons, je crois que ça doit être 10 € au lieu de 30 €. Donc, c'est une grosse réduction hein, qui vous sera attribuée pendant 1 an. Et après, il faudra voir avec eux parce qu'après, il faudra vous brancher sur votre courtier. Et je pense que, bien sûr, ProRealTime, eh bien, ils ont certainement des rétro-commissions par rapport à ce que vous achetez et vendez. Plus vous allez vendre, eh bien, plus vous serez intéressant pour ProRealTime. Et donc, vous pourrez conserver un prix. Après, vous pourrez négocier avec eux comme vous le souhaitez, hein, si vous tradez beaucoup. Mon conseil, et je pense qu'Enrico vous donnera le même, mon conseil n'est pas dans le nombre de trades. Mon conseil, il va être dans la qualité du trade. Hein. C'est pas parce que vous allez trader 25 ou 30 allers-retours dans la journée pour essayer d'avoir moins de frais que vous allez être beaucoup plus productif. Bien au contraire, je pense que, en tout cas nous, on a fait des études là-dessus, on est beaucoup moins performant quand on travaille beaucoup. Hein. La seule personne qui gagne quand vous tradez beaucoup, hein, c'est votre courtier. Donc, on a d'ailleurs à l'époque testé énormément de choses et je vous le dis avec notre argent, c'est-à-dire que tout ça, ça nous a coûté énormément d'argent et de temps, hein, bien sûr, jusqu'à trouver les systèmes actuels hein, avec lesquels eh bien, nous travaillons. Alors évidemment, moi qui suis très occupé, j'ai plutôt tendance à utiliser ces systèmes sur les actions. Et donc, comme vous le savez, je travaille avec la moyenne 2 jours, 12 jours, avec Kagi. Je regarde tout un tas de paramètres. Et globalement, et notamment Ichimoku, et globalement, eh bien, ces paramètres graphiques, je les regarde, mais je ne tape l'action, hein, je n'achète les actions que si notre indicateur PowerTrade est à l'achat. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais dire une bêtise, hein, par exemple Carrefour ou une valeur CAC 40 avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien c'est pas pour autant que j'achèterais la valeur, même si je voulais l'acheter. J'attends, moi, que notre algorithme sur le CAC 40 le soit. Pareil sur des valeurs américaines, par exemple, j'attends que le S&P 500 soit acheteur si je veux acheter du Coca-Cola, quand bien même la moyenne 2 jours, 12 jours sur Coca-Cola est à l'achat. Donc, c'est un principe, on va dire, c'est ceinture et bretelles, en gros. Hein, j'essaye d'avoir tous les atouts pour moi avant de décider un achat d'action. Sur les marchés futurs, pour revenir à nos moutons, puisque c'est ça qui nous intéresse, hein, aujourd'hui on fait une vidéo sur le trading sur indice. Eh bien c'est pas pareil parce que là on ne utilise que l'algorithme pour trader. Et par contre, de l'autre côté, on utilise aussi la moyenne de 12 qu'on regarde, bien sûr, en daily aussi, mais elle n'est pas prépondérante. On n'attend pas que les deux soient à l'achat ou à la vente pour opérer.
elle nous permet de tempérer nos ardeurs, peut-être, d'une part, et puis la moyenne 2,12 qu'on applique beaucoup en daily sur Action notamment, eh bien, on la met en 5 minutes, parfois en 15 minutes aussi, ça nous arrive. Si les marchés sont plus volatiles, on a plutôt tendance à utiliser la 15 minutes. Et là, par exemple, vous voyez que sur le 5 minutes, eh bien, on a eu un signal donc de vente. Je regarde à quel prix on l'a eu. On va dire que à 43. À 43, et là on est à tu parles toujours du cash, hein? Oui, là sur on est sur le cash. Là on est sur 42, 50, 41. Voilà, on va dire que on vend à 42 puisqu'on est à 41 quelques. Je sais pas, tu as les cours du futur, toi, sur les CFD, tu peux me dire? Alors, comme je sais pas si je dis ça, moi j'ai des cours, j'ai des cours du futur. Le problème c'est que moi en ce moment j'ai surtout les cours des CFD et malheureusement, par exemple, je peux vous dire voilà combien ça vaut avec les CFD du broker FXM. C'est pas forcément les mêmes valeurs que vous pouvez trouver là. Par exemple, chez FXM, la fourchette est 8340, 8341. Ça, c'est un taré. Écoute, c'est pas grave. De toute façon, on est toujours à un point d'écart. On va pas chipoter. On va dire qu'on avait vendu à 42. Vous voyez que le marché, là, il est… Non, mais excusez-moi. Pardon, Patrick. Moi, je disais que, comment ça s'appelle, là, ça vaut par exemple 38, 39, mais il y a actuellement… Il y a par exemple un décalage de 6-7 points entre les cash et les CFD. Oui. Donc voilà, ça dépend. C'est pour ça que d'ailleurs les algos sont calculés, vous pouvez les voir, c'est bien indiqué quelque part. Tous les calculs sont toujours faits sur le cash. Donc ensuite vous pouvez suivre travailler sur les CFD, sur les futurs, mais les points sont toujours donnés sur le cash, à partir du cash. Donc, exact. Ouais. En fait, on pourrait la prochaine fois, par exemple, eh bien, se mettre sur le graphique CFD, tout simplement. Par contre, les points, hein, notre système algorithmique, il est calculé sur le cash. Pourquoi? Parce que sur le cash, il n'y a pas de triche, en fait. Hein. Il n'y a pas un gros acheteur ou un gros vendeur qui pourrait en sous-main peser sur le marché alors qu'il ne détient pas d'action. Sur le cash, c'est vraiment des gens qui achètent, qui vendent des titres, et donc à la virgule près, on peut avoir un signal qui est fiable, alors que sur les marchés futurs, ça fonctionne aussi, hein, puisqu'on l'a testé, mais c'est beaucoup moins fiable, on va dire, puisque des fois, à 0,20 près, on peut très bien ne pas avoir un signal, notre algo, il peut très bien ne pas se déclencher. Donc, on a décidé de toujours travailler pareil, avec ce qui marchait le mieux, et le mieux, c'est le cash. Là, actuellement, on est à 37, donc ça continue à descendre. Donc, comme on a vendu à 42, pour ceux qui sont frileux, peuvent d'ores et déjà mettre un stop pour protéger un petit peu, puisqu'on est à 36. On peut mettre un stop à 39, par exemple, pour protéger un point, hein, puisque 39,42, en supposant qu'il y ait 2 points de frais, ça protège un point et vous êtes sûr de ne plus perdre d'argent. Bon, après, ce qu'on essaye de faire, parce que si on travaille comme ça, souvent on est stoppé en fait, hein, et donc on gagne un point par-ci, un point par-là, mais quand vous prenez des pertes, ça peut être des pertes beaucoup plus grosses, et donc si vous perdez après 20 points, pour regagner 20 points, il vous faut 20 trades, hein, les amis. Donc essayons toujours de maximaliser, hein, les gains. Et là, vous voyez, on est à 37, donc voilà, on laisse. On va dire que moi personnellement, je ne mettrai pas un stop à ce niveau-là, et mon stop, je le mettrai sur la moyenne. Sur la moyenne, je vais un peu zoomer parce que comme j'ai 2 écrans, excusez-moi, je suis un petit peu égoïste. Je regardais sur mon écran, mais voilà, je pense que là, vous voyez beaucoup mieux. Ainsi, et vous voyez que là, donc, on a vendu à 42 et c'est toujours un trade positif. Ce qu'il faut cependant toujours essayer de faire, c'est avoir à l'esprit protection. On se protège au maximum, mais il faut pas non plus
exagérer et se protéger trop, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, n'oubliez pas, au pire des cas, c'est cette moyenne, puisqu'on a travaillé avec la moyenne de 12 sur du 5 minutes. Au pire du pire, c'est sur ce croisement, qui pourrait être croisé dans les minutes qui viennent, hein. Et donc, ça demande de la patience, hein. Une fois qu'on a initialisé un trade, vous êtes donc là vendeur à 42, et on voit que le marché là il remonte 39. Vous voyez que si vous aviez mis un stop, vous seriez stoppé et vous auriez donc un point de gain, mais sans avoir la capacité de gagner plus si le marché continuait à descendre. Et là, on est en direct, hein, donc on va voir ce que le marché nous donne, hein, tout simplement. Et voilà. Alors là, pour l'instant, on met en place, hein, avec TradingView et StreamYard là pour faire une vidéo en direct. La prochaine fois, si tu veux bien, Enrico, on fera le trade avec justement l'ordre qui sera passé en direct, hein, de façon à pouvoir montrer les gains effectifs, hein. À cet effet, on a créé déjà un compte démo qui sera donc attribué à donc ces vidéos qu'on vous fait, hein, je pense qu'on vous fera peut-être pas ça tous les jours, hein, mais pourquoi pas de temps en temps faire des semaines où on fera du trading, on pourra passer une petite heure ensemble à faire du trading. Donc on voit que en tout cas, par rapport à la bougie, là on voit qu'on est à 37, donc ça rebaisse un peu. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que eh bien en fait c'est très long. Vous voyez que depuis qu'on parle, là on parle, donc ça paraît pas si long, mais si vous êtes tout seul devant votre écran et vous avez vendu, souvent vous êtes bien seul, parce que vous avez un stress, hein. Est-ce que ça va vraiment être un bon signal? Est-ce que ça baisse suffisamment? Où est-ce que je mets mon stop, etc. Donc, le but, hein, de ces vidéos, les amis, c'est de vous aider justement à tenir le coup. Et vous voyez que là, par exemple, n'ayant pas été stoppé, nous sommes à 34. Et donc, on est dans le sens de notre algorithme, et on est très content parce que voilà, de ne pas avoir stoppé, ça nous permet de pouvoir envisager, je dis bien envisager, parce que tout est possible, hein. Les cours peuvent remonter sur un simple tweet de Donald Trump. Tout peut arriver, mais l'avantage, si vous voulez, c'est que vous travaillez avec un système qui a été éprouvé, puisque nous avons travaillé avec ça depuis. Ça fait combien de temps qu'on travaille avec ça, Enrico? Ça va faire plus de 30 ans. Depuis 94, c'est là où on se connaît. Voilà, donc ça fait quand même. Ça fait 30 presque, ça fait 32 ans. Ouais, plus de 30 ans. En tout cas, donc c'est voilà, non seulement un système qui a été éprouvé, mais c'est un système qui fonctionne 30 ans après. Donc vous voyez que dans tous les systèmes où on travaille, alors aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on parlait pas d'algorithme, hein. Nous on travaillait avec Metastock, donc on a créé une sorte d'algorithme à l'époque, mais aujourd'hui on a des mots pompeux qui s'appellent algorithme, etc. À l'époque ça n'existait pas, enfin le mot existait, mais sur la bourse ça n'existait pas. Et là vous voyez que bien nous sommes à 32, et donc tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. On fait un trade très positif pour l'instant, et à partir de ce moment-là, puisqu'on a 10 points, eh bien là, moi je pense qu'il est il serait assez sage de mettre un stop pour protéger au moins 2 points. Et donc, on pourrait mettre un stop à combien tu mettrais ton stop, toi, Enrico? On a vendu à quoi? À 42? 42 par là, 39, 40, pas plus. Hein. Parce que si on les met trop près des... Comment ça s'appelle? Moi, je mettrais le stop à 38. Ah oui, pourquoi pas. 38 pour préserver 2 points. Hein, on a vendu 40 parce que 42. On a vendu à 40 ou 42? 42.
Ah, d'accord, oui, ok. Ouais, c'est bien. Donc voilà. Et puis maintenant, on laisse filer puisqu'on a un stop. Ça peut nous permettre tout simplement eh bien, de partir vaquer à d'autres occupations. Si vous avez un travail, par exemple, vous pouvez bien fermer l'ordinateur, vous êtes protégé. Ou tout simplement continuer à Est-ce que surveiller, mais ça vous évite aussi, une fois que l'ordre est placé dans la machine, ça vous évite de modifier votre stop. Parce que la problématique aussi, c'est que quand vous voyez les cours remonter, bah, vous gagnez moins et vous dites, ouais, mais ça va rebaisser. Donc, je vais pas placer mon stop. Et puis, voilà, moi, ce que je souhaite, c'est je veux sortir à 24, par exemple. Alors ça, c'est un souhait, les amis. Sortir à 24, avoir vendu à 42, ça, on le sait, on l'a fait. Par contre, on sait que, eh bien, non, 24, voilà, 24, c'est encore loin. Et donc, il faut pas rêver, même si on souhaite sortir à 24, bien, puisqu'on a plus de 10 points, on les protège. Hein, on protège. Voilà, il y a deux points de frais, on protège 2 points, on protège 4 points, ce qui permet d'avoir, si tout se passe mal, 2 points, et ça sera toujours ça de prix. Voilà. Alors là, on a parlé d'une ouverture, puisqu'on a ouvert donc une position, on a acheté, on a vendu, pardon, on a vendu, on a notre stop pour se racheter si besoin était, mais où serait notre target? Tout à l'heure, je vous disais 24, je donnais un point comme ça, mais maintenant, on va regarder tous les points qu'il y a eu dans cette hausse, qu'il y a eu ici, donc c'était au plus bas, on était où? On était à 4, hein, 8304, on va dire 8305. Et donc, on a, quand on regarde ici, un double top. Hein, on a ici un top sur le 5 minutes et un autre top. Donc, on va tracer cette ligne de coup. Je vais vous tracer ça sur… je me remets sur le graphique. Vous n'aviez pas vu le double top, désolé. Donc, vous voyez, vous avez un top ici et un top ici, un double top. Donc, on a un M. Et l'objectif du M, là, ici, on a une case, 2 cases, 3, 4 cases, on va dire. 1, 2, 3, 4, ça nous met à 16, vous voyez. Donc, comme tous les gens qui font de l'analyse graphique voient 16, en gros, bah, nous, on va mettre plutôt un stop à 19. Donc, voilà, on va mettre, enfin, un stop, une target à 19. Donc là, nous, ici, à 19, bah, on prendra bien nos bénéfices, pourquoi pas. Alors ça, c'est une possibilité. Si vous avez à travailler, si vous devez quitter votre écran, vous mettez donc un achat à 19, puisqu'on a vendu à 42, hein, ça vous fait déjà un peu plus de 20 points, ça peut être sympa. Ou si vous restez devant l'écran, eh bien, vous laissez les cours descendre jusqu'à 19. Et dans ce cas-là, eh bien, vous enlevez votre target et vous déplacez votre stop, hein, puisqu'on a un stop qui protège 2 points. Au lieu de protéger 2 points, vous pouvez protéger, pourquoi pas, 5 points, 6 points ou plus, comme vous le souhaitez. Mais ne collez pas au cours, hein, parce que par exemple, là, vous voyez, on est à 35. Si on mettait un stop à 37, vous auriez toutes les chances d'être stoppé. Voilà. Tu as peut-être quelque chose à ajouter, Enrico, sur ce que je viens de dire? Oui, non, oui, tout à l'heure, Patrick a parlé justement du fait que les nouvelles, bien sûr, comme les statistiques, sont très importantes, ou en tout cas, si on travaille en intraday dans la journée, souvent, par moment, peuvent avoir des conséquences sur les cours assez importantes. Donc, je vous conseille non seulement de suivre quand même un tout petit peu, de placer toujours un stop et aussi pour limite, mais aussi, pareil, d'essayer d'être toujours renseigné et informé le plus vite possible s'il y a une nouvelle, s'il y a une statistique. 2 exemples parmi des centaines. Quand il y a des décisions des banques centrales, que ce soit surtout BCE, la Banque européenne, ou la Fed, la Banque américaine,
eh ben, essayez d'avoir quelque chose qui puisse vous donner le plus vite possible les décisions. Ou alors, comme disait Patrick tout à l'heure, un tweet de Donald Trump ou de je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle, une déclaration en ce moment surtout de la part des responsables iraniens parce que ça peut avoir une influence très importante sur les marchés, même si à la limite tous vos indicateurs restent toujours à l'achat ou à la vente, surtout si vous suivez des indicateurs plus ou moins moyen terme, pas 1 heure, 4 heures ou un daily. Mais dans des brefs délais, les marchés, les CAC, je ne vous parle pas des autres marchés, c'est encore pire. Mais les CAC peuvent décaler même des 30, 40, 50 points, voire plus. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir être mis au courant. Sachez aussi que personne, même dans les plus grandes banques, dans les plus grandes salles des marchés, personne n'a, c'est pas que, comment ça s'appelle, est au courant de toutes les nouvelles possibles et imaginables qui sortent. Pas parce qu'eux, ils n'ont pas le flux, parce que c'est impossible de suivre l'actualité du monde entier. Mais par contre, il y a des choses qui sont plus ou moins importantes. C'est pour ça que, par exemple, sur X, l'ex-Twitter, il y a un canal qui s'appelle Financial Juice où vous pouvez avoir ce qui est très bien. Là aussi, tout est gratuit. Hein. Vous devez juste suivre le canal et vous êtes au courant de plein de news, des statistiques, des décisions des organismes internationaux, des déclarations, un peu de tout le monde. Donc, ça, c'est important. Par moment, c'est même un peu trop riche en renseignements, mais il y a quand même des choses qu'il faut mieux comprendre et avoir, parce que quelquefois, vous voyez les marchés, ils décalent plusieurs dizaines de points, vous ne savez même pas pourquoi. En attendant, si vous ne savez pas, c'est pas la peine de réagir parce que vous risquez simplement de tout le temps courir derrière et c'est pas une bonne idée. Donc, moi, je vous conseille de suivre Financial Juice parce que justement, c'est un canal c'est un compte X qui donne de très bons renseignements en temps réel, presque, entre guillemets, en temps réel. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui fait partie, je ne sais pas qui, de Power Trade qui m'avait conseillé de suivre ce canal. Et je les remercie encore, j'ai oublié parce que ça fait longtemps. Mais voilà, sinon rien. Ouais, parce qu'à l'époque, quand on travaillait en salle de marché, nous, on avait Reuters, on avait diverses sources d'informations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance avec Internet de pouvoir avoir énormément de choses gratuitement ou à faible coût, on va dire. Et ce qui est important, quand même, c'est bien d'utiliser les moyennes de 12, nos algorithmes, etc. Mais si possible, c'est de savoir aussi pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse. C'est toujours quand même intéressant de savoir pourquoi. C'est souvent trop tard parce qu'en fait, on peut lire dans les graphiques assez, vite ce qui se passe. On comprend pas pourquoi, mais on est en fait, si on est par exemple vendeur et qu'il y a une mauvaise nouvelle, on voit tout de suite des bougies rouges et ça vous permet d'être en capacité de rester en pause si on est vendeur ou tout simplement d'être en capacité de couper une position si le point par exemple algorithmique repassait lui à la vente. Alors concernant les coupes, vous voyez que là aujourd'hui on reprend le fil depuis le début. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. Hein. On a Mathieu qui nous dit bonjour de Cracovie, Bidulon et puis tous les autres. Hein. Je ne vais pas citer tout le monde, mais bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a une question, Enrico, avant que j'aborde ça. Il y a Bruno qui dit quel est le courtier d'Enrico, CFD ou Futur? Alors, moi, avec Patrick, bon,
la question, vous pouvez aussi bien la poser à Patrick parce que depuis toujours, on a pratiquement travaillé tout le temps avec le même courtier, peut-être pas à la même époque, mais en tout cas, on connaît exactement les mêmes. Moi, je vous conseille, moi, je peux vous dire qu'en ce moment, moi, j'utilise FXM sur les CFD. C'est un bon courtier, il a une excellente réputation. Si vous regardez, par exemple, je vous donne une idée, vous pouvez toujours demander, vu que c'est d'actualité, à l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, ce que vous voulez, de vous donner une liste des courtiers. Vous verrez que pour les CFD, FXM, c'est très bien placé. C'est aussi bien comme courtage que aussi bien comme service. Il y en a bien sûr d'autres. Il y a Saxo Bank, il y a ING. Il y en a par contre d'autres qui sont plus axés sur les futurs. Par exemple, FXM sur le futur, vous pouvez oublier parce que c'est pas vraiment leur tasse de thé. Et sur les actions aussi, c'est autre chose. Il y a, là, Patrick, vous pourra vous en parler beaucoup plus en détail. Moi, je connais pas très bien. C'est pas parce qu'un courtier propose tous les marchés possibles et imaginables qu'il est forcément, disons, qui offre les meilleurs services sur un marché en particulier, sur un produit, pas un marché, sur un produit en particulier. Ce qui faut, là, je pense qu'il aurait été coupé. En tout cas, moi, j'ai sur Real Time, je vois qu'on est à 8348. Donc, ouais, peu importe. Tu as été coupé, mais moi, non, j'ai 29, moi. Mais moi, je sais pas, parce que moi, voilà, tout à l'heure, excuse-moi, tu sais, parce que moi, là, par exemple, sur le Pro Real Time, j'ai 8350,08. Voilà, il y a un problème, là. Oui, parce que tout à l'heure, tu dis, quand tu discutais et tout, et bon, peut-être que... Et puis là, je vois que ton graphique n'est... Peut-être que tout à l'heure... Parce que par contre, les plus hauts, les plus bas dans la journée, l'ouverture, c'est la même chose. Mais c'est moi, je suis en 5 minutes et ça vaut 8350,51. Mais bon, pas pour... Bon, en tout cas, on est là pour un cas d'école. La prochaine fois, on se branchera sur la même plateforme. Oui, sur Time, ou plutôt sur FXCM. Hein. Mais globalement, normalement, là, on a toujours notre stop qui est bon par rapport à ce qui s'affiche sur TradingView. Tu oublies peut-être le courtier qu'on avait eu quand on avait WH au Luxembourg. Ah, ça, c'est très bien. Alors, WH, c'est un très, très bon courtier. Pour les futurs, sincèrement, c'était les courtiers que, parmi tous ceux avec qui j'ai honte, parce que Patrick, pareil, on a travaillé, moi, c'est à la limite, peut-être c'est celui que j'ai préféré sur les futurs. C'était, en plus, il donnait des graphiques qui étaient très bons graphiques, il donnait comment ça s'appelle, la profondeur du marché. C'était vraiment très, très bien. Les services étaient impeccables. Les prix et même les courtages qu'ils proposaient, bien sûr, ils étaient dégressifs par rapport au volume qu'on faisait. Même sur les CFD, ça existe, ça se fait beaucoup plus sur les futurs. Mais sinon, voilà, WH Self-Invest, c'est moi, personnellement, j'ai adoré ce courtier. Et voilà, sinon, c'est... Voilà. Mais de toute façon, Patrick, il connaît exactement le même courtier que moi. Donc, mais sinon, actuellement, pour les CFD, je travaille sur FXM, mais aussi WH Self-Invest propose aussi des CFD. Les conditions sont un peu moins, entre guillemets, peut-être ça coûte légèrement plus cher par rapport à FXM, mais bon. Mais FXM, sinon, sur les CFD, c'est très, très bien aussi. Voilà. D'accord. Ben, écoute, je viens de regarder sur Zone Bourse les cours. Effectivement, c'est toi qui as raison et c'est pas TradingView. Donc, il y a un problème chez TradingView là aujourd'hui. Je m'explique. Excusez-moi, je voulais pas. Non, mais c'est pas pour. C'est simplement parce que à la limite, quand vous regardez la bougie à la fin de journée, je reviens sur la technicité, en fait. Si, en fait, on a été depuis hier vendeur et qu'on n'a pas clôturé sa pause, bien,
ça n'empêche pas de mettre un stop Oui. voilà, sur le daily. Voilà, dans ce cas-là, par contre, le stop, il pourrait être beaucoup plus haut, hein, Bien sûr. puisqu'on est vendeur beaucoup plus haut. Là, par exemple, mettre un stop à, je sais pas, aujourd'hui, je pense que 58 là, par rapport 58, 59 par rapport au cours actuel, enfin au cours actuel que j'ai moi sur TradingView. On est à combien là maintenant sur Alors là, on est à 8346,09. 6? Bon voilà, je pense que par rapport à 46, 59, 60, ça me paraît un bon point pour pouvoir protéger ses gains. Maintenant, si on était acheteur sur le 5 minutes, comme là, on l'a été. Mon graphique, il est plus bon, mais on a été stoppé, en fait, à 39. Et puis, voilà, on a gagné 2 points. Tu nous rappelles, parce qu'il y a forcément des nouveaux qui nous avaient pas écouté la dernière fois. Donc, on devra souvent, Enrico, malheureusement, répéter des fois la même chose pour les nouveaux qui, faut pas oublier qu'on a une chaîne éducative. En tout cas, on essaye de l'être. C'est combien le point? Donc, vous savez qu'il y a des mini CFD, vous avez les CFD et puis vous avez les futurs. Et donc, suivant le marché sur lequel on travaille, pourtant on travaille toujours sur le CAC 40, c'est toujours le même indice, mais on n'a pas du tout les mêmes les mêmes comment dire, par rapport aux points gagnés, on n'a pas les mêmes orientations. Ça peut être ça peut être des centimes, ça peut être 1 euro ou ça peut être 10 euros. Donc, je te laisse expliquer ça, Enrico, pendant que je regarde un truc là. Ah, d'accord. Alors, tout d'abord, comme a dit Patrick, il y a trois instruments principaux. Les mini CFD, les CFD, c'est pratiquement la même chose. La valeur du point change, mais sinon, c'est exactement le même principe. Et ensuite, on a les futurs, qu'on appelle aussi dérivés. Alors, pour venir commencer avec les mini CFD, le point vaut 10 centimes. Je vous assure, c'est pas la peine de prendre ça, comme on dit, sous la jambe en disant, oh, 10 centimes, de toute façon, je ne vais jamais devenir riche. J'ai une chose qui, comme dit Patrick, aussi, à mon avis, il faut toujours rappeler, ce n'est pas avec d'abord, ce n'est pas en faisant 15 000 trades ou opérations que vous deviendrez riche, parce que la seule personne, si on peut appeler ça personne, qui va être contente, c'est votre courtier, parce que lui, par contre, que vous perdiez, que vous gagnez, lui, il touche toujours la commission. Donc, par contre, avoir des trades de qualité, ça doit être patient et tout, ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et donc, dans ces cas-là, si vous utilisez plus au fur et à mesure, si vous augmentez le nombre de contrats, là vous verrez tout de suite la différence. Sinon, excusez-moi, mini CFD c'est 10 centimes le point, les CFD c'est 10 fois plus, c'est 1 euro le point sur les CAC, parce qu'ensuite chaque marché a sa valeur. Et ensuite sur les futurs, le point vaut 10 euros. La chose aussi qui change, ce sont la couverture qui est demandée pour chaque contrat suivant les instruments. Moi, là, je vous parle du FXM en ce qui concerne les CFD. Mais sinon, vous avez sur les futurs, c'est aussi un peu pareil. Mais là, par contre, disons, ça se prête beaucoup plus à être discuté avec les courtiers. Donc, pour les CFD, la couverture, pour les mini CFD, pardon, la couverture est actuellement à peu près 56 euros par contrat. Par contre, sur les CFD, bien sûr, c'est 10 fois plus, donc c'est 560 euros par contrat. Sur les futurs, tout de suite, ça change, parce que là, on demande généralement 5 000 euros par contrat, mais là aussi, en fonction du fait, si vous travaillez dans la queue intraday, si vous restez overnight, c'est-à-dire en position sur
toute la nuit, voire sur plusieurs jours. À ce moment-là aussi, la couverture demandée peut changer, mais généralement, là, sur les futurs, le point c'est 10 euros la couverture sur les CAC. 10 euros la couverture, c'est 5 000 euros. Sur le CFD, le point c'est 1 euro, la couverture c'est 560 euros. Et voilà, rien du tout. Et sur les mini CFD, c'est 10 centimes le point et c'est 56 euros la couverture. À savoir que sur les futurs, la couverture est toujours à peu près la même, n'a pas tendance à changer tout le temps. Sur les CFD, là, elle peut être, disons, remise à jour assez souvent. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on vous demande 56 euros pour un mini CFD que demain, vous resterez tout le temps à 56 euros. Vous pouvez passer à 60, vous pouvez redescendre à 50, voire plus bas. Ouais, Donc, donc, toujours, et de toute façon, que ce soit CFD, futur mini CFD, toujours vérifier la couverture, l'argent que vous avez à disposition pour couvrir vos positions, vos contrats et aussi pour travailler. Parce que si vous cliquez et il y a un message qui apparaît, vous n'avez pas assez d'argent, voilà, c'est pas la peine. Ouais, en fait, la couverture, aussi bien sur les futurs que les CFD, elle peut varier, elle peut évoluer fonction de la volatilité. Il suffit qu'on rentre en guerre ou je ne sais quoi, qu'il y a un problème très, très important qui pourrait amener une grosse volatilité. Évidemment, le courtier, lui, il veut pas perdre de l'argent sur vos trades. Il se couvre en vous demandant plus de couverture, donc plus d'assurance pour lui. Donc, on a quelques questions et après, je voulais dire quelque chose d'important. On a Olivier qui dit sur quoi sont basés votre algo PowerTrade, Ichimoku, M212, RSI, MACD. C'est fixé sur rien de tout ça. C'est un algorithme maison à nous et bien sûr on peut pas le divulguer. On peut pas le divulguer pour plusieurs raisons, car même si on voulait le divulguer, de toute façon vous pourriez pas aisément trouver le point tel qu'on vous le donne tous les jours. C'est un gros travail qu'Enrico faisait jusqu'alors. Aujourd'hui, normalement, Enrico continue à le faire d'ailleurs, mais normalement, d'ici 2-3 jours, voire maximum une semaine, tout ça va être automatisé. On a réussi à automatiser tout ça. On remercie Cédric d'ailleurs pour ce travail. Maintenant, comment vous l'expliquer, notre algorithme? C'est un peu, je sais pas si vous voyez le tir à la corde. Vous voyez, il y a des gens qui sont vendeurs, ils tirent, ils sont habillés en rouge, ils tirent, la corde, elle va vers les vendeurs. Puis vous avez les petits bonhommes bleus qui sont acheteurs, ils tirent de l'autre côté. Nous, notre algo, il mesure cette force d'avancer entre les petits bonhommes rouges et les petits bonhommes bleus. Et il y a une équidistance qui est supérieure actuellement chez les rouges. C'est les rouges qui tirent plus que les bleus. Nous, on change de veste, on met notre petite veste rouge et on vend avec le marché qui globalement est plus vendeur qu'acheteur, quoi. Donc voilà comment font. Alors j'ai simplifié, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour vous donner notre système de travail et c'est ce système de tir à la corde. Il est mesuré sur 2 jours et voilà comment ça fonctionne. Donc, il y a une question de Bruno et de Jean-Olivier qui posent la question de comment être dans le groupe WhatsApp. Alors, il suffit d'être Power Trader, les amis, et de m'en faire la demande. Je préfère que vous me fassiez un mail à ce sujet. Vous me dites, voilà, Patrick, je voudrais rentrer dans le WhatsApp. Et voilà, je vous y inclurai sans aucun problème. Alors, j'ai découvert, en fait, sur TradingView, j'ai pas eu d'annonce, par contre, il y a l'air d'avoir un retard de flux, puisque là, on voit que là, on est à 41. Ah, ça vaut 105, Voilà, donc il y a un retard de flux, le flux de TradingView est en retard. Alors, moi, ce que je fais habituellement, je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que j'étais un petit peu en retard, veuillez m'en excuser. Je mets toujours zone bourse
et puis TradingView. Ainsi, je peux voir si mon flux est bon. C'est toujours important d'avoir un double flux parce que, comme là, on est dans un cas d'école en direct, hein, on a un flux qui ne fonctionne pas. Vous croyez qu'on est à 44 là, et en fait, on est à 65. Donc là, c'est pas bon, hein. Donc, mais en tout cas, si vous tradez sur une plateforme de trading, de toute façon, vous le verrez parce que vous aurez et votre plateforme de trading et TradingView ou ProRealTime, suivant ce que vous utilisez. Voilà. Ce que je voulais dire avant d'oublier, donc il y a Coluche qui posait la question, 2 points, ça fait combien en euros? Eh bien, je vais te répondre. Si tu étais en mini CFD, bah, ça te fait 20 centimes. Tu auras gagné 20 centimes. Si tu es en CFD, tu auras gagné 2 euros. Et puis, si tu es en futur, eh bien, tu auras gagné 20 euros. À ça, il faut retirer les frais, hein, bien sûr. Et voilà. Donc, et par contre, ne croyez pas que les mini CFD, c'est un truc pour les pauvres. 20 centimes si vous faites ça plusieurs fois par jour. Et puis là, on a fait un petit trade, hein. Il y a eu une petite variation. Il y a des variations de 50 points, les amis, hein, voire 100 points. Donc, quand le marché il part, hein, il fait pas semblant, il part, hein. Donc, ne croyez pas vous mettre tout de suite sur des futurs parce que, bon, 10 euros le point, ça paraît mieux. Sur ce qu'on a fait aujourd'hui, oui, ça paraît tout à fait jouable. Par contre, la plupart du temps, je peux vous dire que sur les futurs, les appels de marge, si vous n'êtes pas dans le bon sens, ça fait mal au fion, hein, parce qu'il y a des fois, enfin moi j'ai eu n'est-ce pas Enrico, j'ai eu des appels de marge, à l'époque c'était en francs, j'ai eu des appels de marge de 650 000 francs, quoi. Donc, à l'époque, c'était, je veux dire, la différence, si on veut, c'est qu'à l'époque, les marchés n'étaient pas en électronique. Donc, en tout cas, la plupart du temps, donc, c'était plutôt les courtiers qui prévenaient, ah, vous devez remettre de l'argent et tout. Il y avait une certaine souplesse. Aujourd'hui, tout est électronique. Donc, oui. à la limite, vous ne devez même pas vous poser la question, oui, non, pas. Vous ouvrez, si votre couverture n'est pas suffisante, automatiquement, vous êtes éjecté du marché. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle aussi vulgairement cramer son compte. Oui, exact, oui. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait, c'était même assez, mais l'informatique n'était pas adaptée, n'existait pas encore. Donc, on pouvait dépasser des appels de marge de 200, 300 000 francs à l'époque. Il y a du bruit, en passant complètement inaperçu. Et à partir du moment où aujourd'hui c'est plus possible, je dirais que ce n'est que mieux parce que on a connu des gens qui ont perdu beaucoup d'argent en étant surexposés en fait au marché d'une part, et puis le fait d'être un petit peu observé par quelqu'un d'autre, donc ça peut être un système, hein, le back-office notamment, eh bien ça nous permet d'être un peu plus prudent. Et moi, j'encourage toujours à la prudence, surtout, mais vraiment surtout sur ce type de marché. Et sachez qu'avec les mini CFD, vous pouvez déjà gagner, pourquoi pas assez facilement, 20 euros, 30 euros par jour. Pour commencer, franchement, c'est pas si mal. Donc, n'allez pas chercher à vouloir gagner des millions tout de suite. C'est des marchés extrêmement difficiles, extrêmement durs. Et donc, voilà, je vous encourage à la plus grande prudence. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, par exemple, hier, sur les trackers, on a eu un signal de vente et j'ai vendu l'intégralité de mes trackers. Vous pouvez aussi... Par exemple, il existe plusieurs trackers, hein. Moi, c'était du E40, le tracker E40, que j'avais acheté sur plusieurs signaux. Donc, vous avez des faux signaux. L'avantage du CFD, c'est que vous voyez tout de suite combien vous gagnez en temps réel. Sur les trackers, c'est beaucoup plus flou parce que vous avez une position un petit peu comme sur action et vous n'êtes pas sans arrêt en train de calculer. Mais c'est pas non plus forcément plus mal si vous avez des grosses sommes à injecter dans le marché. Ça vous permet de faire plusieurs signaux
et de rester en pause si le signal est mauvais. Bah, vous conservez comme une action, hein, vous n'avez pas de valeur temps. Vous pouvez garder ça outre la valeur temps et à partir du moment où vous êtes donc sur un tracker, il y a un moment donné, eh ben, vous avez un bon signal qui vous donne un max de points et ça vous permet de sortir l'intégralité de tous les trackers puisque vous avez moyenné, ce qui a été mon cas là hier. Et si vous allez sur powertrade.fr, hein, sur notre site web, vous verrez que mine de rien, sur cette ligne CFD, j'ai fait, je sais plus, 1040 euros de bénéfices. Et voilà, vous pouvez aussi travailler ce qu'on est en train de voir là avec les CFD et futurs. Vous pouvez aussi travailler ça avec des trackers. Alors, ce qu'on fait là sur le CAC 40 là aujourd'hui, ça peut se répliquer avec un tracker aussi S&P 500 ou sur du Nasdaq, comme bon vous semble. Ah, excusez-moi, je voulais juste vous rappeler, parce qu'on le dit à chaque fois, et vous le retrouvez aussi si vous allez sur la page Algo de PowerTrade. Les points sont toujours calculés, comme demandait quelqu'un, les points sont à partir du cash. Donc, après 17h35, quand le marché, la séance officielle s'arrête, le point n'est plus valable. C'est pas parce que vous avez un point, je sais pas, par exemple, aujourd'hui, le point d'achat, je crois qu'il est autour de 8500 et quelques. Après 17h35, ce point n'est plus valable. C'est pas parce que si jamais il y a une nouvelle magnifique, le marché en Globex monte à 8600, alors là, fantastique, donc l'algo est passé à l'achat. Non, c'est pas ça. Ça, c'est tout ce qui se passe en Globex avant, c'est-à-dire entre 8h et 9h, et après, entre 17h35 et 22h. Ça n'a rien à voir. Hein. Les algos et tout, ça s'arrête à la fin de la séance. Que ce soit sur les CAC, sur les DAX, n'importe quel marché. En tout cas, nous, on calcule les points comme ça. Eh bien, justement, je vais te laisser expliquer un petit peu notre page Algo. Je l'ai partagée. Je commence à avoir cette petite gymnastique de partage, hein, parce que StreamYard, c'était un peu compliqué pour moi au début. Donc, on va pas parler des autres indices. Alors, je vais juste vous dire que normalement, très bientôt, vous allez avoir d'autres indices qui vont remplir cette page. On laissera bien sûr d'autres indices comme le Hang Seng, le marché chinois, le marché japonais, etc. Donc, vous aurez la possibilité de traiter tout type de marché grâce à notre plateforme Algo. On mettra même le Bitcoin, l'Ether, etc. pour que ceux qui veulent trader sur les cryptos puissent le faire aussi. Voilà. Donc, on est en train de mettre en place tout ça. Ça a mis pas mal de temps parce que tout ce qui est affiché ici, il a fallu qu'on le vérifie, qu'on le revérifie, qu'on le revérifie et qu'on pouffine les points parce que là, c'est plus les points qui sont calculés par Metastock, c'est notre système de calcul interne. Donc, ça a été un très, très gros travail que Cédric a dû faire. On a dû beaucoup s'aider de l'IA pour pouvoir, de l'intelligence artificielle pour pouvoir avancer plus vite parce que c'était vraiment très complexe et compliqué. On est arrivé à quelque chose de stable, de juste et donc parce que là on donne des points de retournement, c'est de l'argent, hein, les amis. On pouvait pas vous donner des points comme ça qui n'auraient pas fonctionné pour X raisons. Et le dernier point qui était un élément de blocage pour nous, c'est que ce point-là qui est affiché, il peut varier dans la journée si, par exemple, on a un beaucoup plus haut ou un beaucoup plus bas. Là, en l'occurrence, puisqu'on est plutôt vendeur, il aurait fallu faire un point bas très, très bas pour que ce point eh bien change. Alors c'est assez rare, mais il fallait le prévoir et tout ça, c'était des calculs, hein, les amis, c'est des algorithmes qui sont très complexes et aujourd'hui c'est au point. Et donc puisque c'est au point, eh bien très bientôt ça va être en ligne. Enrico n'aura plus besoin de calculer les points. On continuera à vérifier bien sûr, mais là aujourd'hui on est persuadé que tout fonctionne à merveille.
Et donc, je vais te laisser expliquer, Enrico, comment fonctionne cette petite case. Mais vous aurez la même chose hein, sur le DAX ou S&P 500. Comment fonctionne, pour ceux qui n'ont pas compris, l'algorithme et comment il faut le lire et comment il faut le travailler. Comme vous pouvez voir ici, il y a par exemple, dans ce cas-là, il y a cinq marchés qui sont proposés. Les CAC 40, les DAX, les S&P 500, les Nasdaq 100 et les Dow Jones. On a choisi les Nasdaq 100 parce que tout qu'on fait, ce sont les 100 valeurs les plus importantes du Nasdaq. Et souvent, c'est les gens qui travaillent sur les futurs préfèrent utiliser les Nasdaq 100 plutôt que les Nasdaq tout court. Mais ensuite, on peut remplacer ça avec les Nasdaq, ça ne change rien. Sinon, pour prendre un exemple, vu qu'on a parlé jusqu'à maintenant du CAC 40, vous voyez que dans la petite case CAC 40, il y a le nom du marché, CAC 40. Point de retournement, dans ce cas-là, c'est 8485. C'est en vert parce que les marchés en ce moment, l'algorithme en ce moment, il est à la vente. Donc, si jamais avant 17h, là il est 16h pratiquement. Si avant 17h30, les marchés devaient remonter jusqu'au ciel, et si jamais les cash touchent 8485, le marché repasserait à l'achat. Donc c'est pour ça que c'est vert, parce que ça indique le point d'achat, des retournements à l'achat. Vice versa, si vous regardez par exemple les Nasdaq 100, c'est en rouge, parce que les Nasdaq, là je pense qu'il a changé, mais en tout cas, sûrement même. Mais en tout cas, hier soir à la clôture, il était toujours à l'achat. Donc, les points est en rouge d'ailleurs. Excusez-moi, je les vérifie. Je les modifierai tout de suite. Mais sinon, le point il est rouge parce que le point de vente c'était un point de vente et pas d'achat. Sinon, sous le point, vous avez 3 petites fléchettes. Donc, M212, ce sont les moyennes, parabolique SAR et l'algo. Donc, quand c'est vert, c'est un peu quand c'est vert, là, du coup, ça indique que les moyennes de 12 sont à l'achat, parabolique SAR, c'est à l'achat, l'algo, il est à la vente. Voilà. Le principe est le même, le fonctionnement, disons, est le même après, à partir de là, sur tous les marchés, tout ce que vous voulez, tout ce que vous trouverez affiché à l'écran. C'est exactement la même chose. C'est comme ça qu'il faut lire comment ça s'appelle, les indications. Point vert, si c'est le point de retournement à l'achat. Point rouge, c'est le point de retournement à la vente. Et sinon, les petites vagues vert ou rouge à côté des M212, SAR et Algo, ça indique si l'indicateur à ce moment-là, il est à l'achat ou alors il est à la vente. J'espère avoir été clair. On avait tenu à mettre la moyenne de 12 et le parabolique SAR parce que ce sont 2 indicateurs qui sont pour nous importants. Donc, on les regarde. On travaille encore une fois toujours avec notre algo et comme vous l'avez vu avec la moyenne de 12, mais ça ne nous empêche pas de regarder d'autres indicateurs. Mais c'est pas avec ça que c'est calculé hein, pour répondre à la question tout à l'heure. Donc, en tout cas, voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Hein. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est qu'on est en ligne. On va peut-être stopper cette vidéo. Désolé, hein, je peux pas répondre à tout le monde. Et il y a Bidulon qui me dit, Patrick, si tu cliques sur le petit D à côté d'Euronext, tu verras qu'il y a 15 minutes de différé sur TradingView. D'accord. En tout cas, j'apprends quelque chose. Hein. En tout cas, moi, comme vous le savez, je suis plutôt aujourd'hui sur les actions. Je regarde les futurs. Je regardais les futurs avec un petit peu de loin, mais avec Enrico, on avait décidé de revenir parce que on avait beaucoup de demandes à ce sujet et on va se réintéresser à la question. Et donc, donc on utilisera plutôt Pro Real Time. La preuve, les amis, hein, c'est que TradingView, j'avais pas vu, c'est en différé. Oui, il y a un petit D, tout à fait. Donc, si c'est en différé de 15 minutes, c'est trop long, les amis, pour faire du futur. En tout cas, c'était très bien pour faire une vidéo explicative, là, comme on l'a fait aujourd'hui. Mais à partir de la prochaine vidéo,
on va essayer de faire ça, et bien tout simplement avec une plateforme CFD, hein, de façon à trader en direct. Comme ça sera beaucoup mieux. Voilà, c'est que la deuxième vidéo, hein, les amis. Donc, on doit nous s'adapter un petit peu à tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous aura intéressé. Sur ces bonnes paroles, voilà, je peux pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, je les regarderai. Et puis on essaiera de les traiter la prochaine fois. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de séance, hein, puisque la séance n'est pas encore terminée, hein, il est que 16 heures. Voilà, vous aurez bien sûr les points algorithmiques à jour, hein, ce soir, même avant, puisque Enrico les calcule encore, et normalement Cédric doit nous mettre ça en automatique très très prochainement. Ah, excuse-moi, c'est pour comment ça s'appelle, chercher une excuse. Je n'avais pas vraiment calculé les Américains parce que puisque là, on est en train de faire la vidéo avec Patrick. Donc bon, je vais faire des choses, je me suis dit, laissons tomber et tout. Mais d'habitude, c'est, disons, il y a un peu plus de sérieux. Grazie. Voilà, ben ça va falloir qu'on se... De toute façon, ça sera automatisé, donc il n'y aura plus ce problème. Oui, voilà. Il n'y a pas de problème. Ok, allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao Patrick, ciao tout le monde. Le marché ne dort jamais. La volatilité est notre terrain de jeu. Sur PowerTrade Future, nous traçons la ligne, anticipant chaque mouvement avec précision. L'excellence est la seule monnaie d'échange. PowerTrade Future, l'extension naturelle de votre succès. Rejoignez l'élite du day trading. PowerTrade Future, votre vision, notre expertise. Votre avenir financier commence ici. Agir maintenant.